L'agada du tout. Il y a un peu d'agada, pas beaucoup, mais c'est pas difficile, mais c'est très technique. Ça veut dire que c'est pas des sujets qui vont Yutet Amoudbet tout en bas. Métivé, c'est la dernière ligne. Ouais, c'est la dernière. Alors hier on avait vu dans la Mishnah, on avait vu c'était quoi? Il y avait 5 sangs. Il faut savoir que Minatora, pas tous les sangs qui viennent de la femme sont aimés. On avait rapporté ça dans le Pasuk. Ben dam les dames. Il y a marqué, c'est-à-dire qu'il y a un dam tamé, un dam taor. Et on sait Bedracha, il y a marqué damea damea, ça fait 4. Que Minatora, il y a 4 sangs qui sont tamés, et il y a le noir, qui est en fait du sang qui c'est du rouge qui est devenu noir. Donc il y a 5 marées, et donc chaque marée il est différent. Maintenant, un des marées qu'on avait vu, c'était Damamaka. Dam, c'était Adom, je veux dire. La Mishnah a dit Adom, et la Mishnah a dit c'est quoi Adom? C'est Damamaka. Alors c'est quoi Damamaka? Il y avait plusieurs pirouchim, hier on a vu plein de pirouchim. Un il te disait que c'était Damamaka, c'était le Dam Shrita. Et pourquoi on appelait ça Damamaka? C'était la première Maka, c'est juste au moment où le couteau il coupe, pas après. Il y en a qui disent que c'était le sang de Maka, c'était des kinim. Il y en a qui disaient que c'était le sang d'un oiseau vivant. D'accord? Il y en a qui disaient que le Damamaka c'était le sang de la Akaza. C'est-à-dire, donc c'est différentes couleurs, chacun il dit que le Adom dont on parle c'est cette couleur. Maintenant, machma qu'on limite à une couleur précise, soit ça, soit ça, soit ça. Et sur tous les avis, on va poser le métivé. Donc pourquoi j'ai fait cette intro? Pour comprendre le métivé. Parce que le métivé il est sur tous les avis qui expliquaient quelque chose de précis dans la Mamaka. Métivé. Maase Vetala Rabbi Meir. B. Kolir. Verabitala B. Seraf. Une femme, elle était venue voir Rabbi Meir. Ou bien Rabbi, avec un ketem. C'est-à-dire un ketem, elle dit voilà, j'ai retrouvé sur mon habit ça. Et il y a une couleur de sang, et je ne sais pas si ça vient de moi ou ça vient d'ailleurs. Alors lui, il a été tollé. Il lui a dit est-ce que tu as touché un collier? Est-ce que tu avais un pansement avec une pommade qui était un peu de la même couleur? Elle a dit oui. Il a dit bon, alors je suis tollé, t'es Théora. Ça, c'est Rabbi. Mais Rabbi, t'as la Besseraf. Il y avait une sève. Il lui dit est-ce que tu as dans ton jardin un arbre qui a une sève comme ça? Oui. Alors il a été tollé. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour pouvoir être tollé dans soit le collier, soit dans le sraf, il faut que ce soit un sang qui ressemble. Or, si tu me dis que le sang, c'est un sang super précis, comme on vient de voir, comment il peut être tollé? Zéachéla. Maïla va Adom. N'est-ce pas que quand il a été tollé, c'est par rapport à la couleur qu'on avait définie Adom avec les 4 chitotes là. Donc ça te montrerait que le Adom, c'est pas exactement ce qu'on a vu. Tous les avis qu'on a vus. L'eau, Asha'ar Damim. Non, c'est les 4 autres dames. Alors, sans dire lesquelles, mais quand on parlait de Sraf, c'était peut-être le Kurkum, qui est une autre sorte de couleur un peu brun, etc., etc. Mais Léolam, le Adom qui est marqué, c'est Adom, tel que chacun l'a expliqué. On continue dans le Maasé. Amimar Umar Zutra Veravashi Avuyadve Kame Umana. Il y avait Amimar Umar Zutra et Ravashi qui étaient devant un Umana. Umana, c'était celui qui était spécialisé dans la Kazadam, dans les saignées. D'accord? Shakelele Karna Kamaita. Les Amimar. Il a prélevé un keren, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de seringue, c'était une corne. Il faisait un trou et il mettait une corne, une petite corne, et c'est comme ça. Donc, Shakelele Karna Kamaita les Amimar. Il a prélevé la première corne, c'est-à-dire le premier prélèvement de sang. Chazier. Il a vu son propre sang à Marléou. Adom Betnan qui aille. Il a dit, regardez, le Adom qui est marqué dans la Mishnah, c'est bidiouk cette couleur-là. C'est-à-dire, chaque lélé à charité. Ensuite, il lui a refait une deuxième mana de sang. Donc, c'est la deuxième partie de sang. Amarléou, Ishtane. Il dit, vous voyez que le sang, il n'est plus le même qu'avant. Donc, ça, c'est plus le sang Adom, c'est plus le même couleur. Donc là, c'est ce qu'il a dit Marzoutra, Amimar, pardon. Et Ravashi qui était présent, il a pris ce qu'on appelle un dikaon total. Et il a dit Amaravashi kegonana dana ben ay lomi bayele le mirzedana. Moi, je vois même pas de différence entre le premier et le deuxième. Je peux pas me permettre de faire dika de dame puisque c'est tellement fin. Donc ça montre ce maasé que Bémet il y a une finesse et pas tout le monde était capable de pouvoir reconnaître la finesse entre les différents sons. On avance Shachor Kecheret. Alors Shachor Kecheret, c'est marqué dans la Mishnah, le deuxième couleur qu'on explique dans la Mishnah après le Adam, c'est Shachor. Et la Mishnah dit Shachor Kecheret. Kecheret, c'était un élément noir qu'on mettait qu'on mettait pour faire le dio. D'accord? Donc il y a marqué Shachor Kecheret. La couleur, le niveau de Shachor, c'est comme le Kecheret. Amar, alors ça, je vous dis tout de suite, cette partie-là, c'est la partie que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais bon, après ça va être. Shachor, c'est facile. Chara. Alors la Gemara dit Chara. Cette fameuse chara, donc cette chose qui était mise dans le dio,
C'est-à-dire quoi, dio? C'est seulement quand tu le mets dans le dio, et pas quand tu le mets dans de l'eau. Parce que, par exemple, on verra qu'il y avait la terre là-bas, la terre ocre, c'était quand tu le mettais dans de l'eau. Ici, ce chara, c'est le morceau de... Alors, il y en a qui disent c'est une sorte de charbon, il y en a qui disent c'est une sorte de... C'est du noir de fumée. Hein, c'est du noir de fumée. Du noir de fumée. Alors maintenant, ça, c'est seulement quand tu le mets dans le dio. Ça veut dire que tu le trempes dans du dio déjà prêt. Mais pas quand tu le mets dans de l'eau. Si tu le mets dans de l'eau, ça n'aura pas la bonne couleur. C'est ce que la Gemara a dit, dio. Tanya Meachi, et on a une braïta qui dit ça, Shachor kechareret. Le Shachor, c'est comme ce truc de fumée de bois, je ne sais pas comment dire. Noir de fumée. Noir de fumée, d'accord. Mais Shachor chez Amrou. Et la braïta continue, Shachor chez Amrou, dio. C'est quoi dio? C'est quand on le met dans le dio, alors là tu peux reconnaître. Alors la Gemara dit, alors si la couleur c'est le dio, t'as fallait qu'à dire dio, c'est plus simple. Ve lima dio. Alors, il fallait dire tout simplement, le shachor, c'est la couleur du dio, de l'encre. Non. I amar dio avamina, qui pirchuta des dio. Kamashmalan, qui charuta des diuta. Parce qu'en fait, quand on prend une boîte de dio, une bouteille de dio, il y a la partie, comme dans toutes les liquides, la partie noire, elle va vers le fond. Et la partie haut, elle est beaucoup plus claire. Alors, si on avait dit dio, on aurait pensé comparer au noir d'en haut. Alors, c'est pour ça qu'on a dit kecharara dans le dio, parce que c'est la partie qui fond et qui est plus concentrée. Donc, amar dio, s'il avait dit la couleur noire c'est le dio, avamina qui parchuta de diuta, comme la partie externe, ce qui flotte, à l'endroit où c'est plus clair, et c'est pas bon. Kemashmalan, c'est pour ça qu'on a dit kicharuta de diuta. On parle de la partie du fond où le chomer il est concentré. Et bien, il y a où? La Gemara demande une question. Belach ou beyaveshta? Quand on a parlé de ce dio, est-ce que c'est dafka lach? C'est seulement quand il est liquide, alors il a plus une autre couleur, ou alors quand même du dio yavesh. C'est-à-dire le dio et il a séché complètement. Je peux l'utiliser comme un modèle ou pas? Tashma, la Gemara rapporte une preuve, des rabbi ami, palais kurta de diuta ou badik le. Lui, qu'est-ce qu'il faisait comme Rabbi Ami? C'était un bodek d'âme. Il avait une palette un peu dans sa mallette et il avait un peu toutes les couleurs. Et il y a marqué pali kurta de diuta. Il avait un morceau de dio séché qu'il avait dans son truc et à chaque fois qu'il voyait du sang, il comparait. Donc on voit que le yavesh, ça marche. Ça va? Des Rabbi Ami, pali kurta de diuta ou badik le. Amar Aviuda Amar Shmuel. Nouveau sujet. Enfin, c'est toujours le noir. Kekir. Alors, si tu vois du sang qui est comme le kir, je connaissais pas, mais c'est sha'ava shrora. C'est de la cire noire. Je sais pas où c'est qu'il y a de la cire noire, en tout cas, c'est le kir. Sha'ava shrora. Il y en a qui expliquent que c'est une sorte d'herbe qui était noire. C'est-à-dire, ok. En tout cas, l'homme échané, kedeyo, comme le dio, c'est-à-dire la partie haute du dio. Ou alors, ke'anav, kedio, excusez-moi, c'est la partie basse du dio. Ok. Ou ke'anav, ou comme le raisin noir, kemer. C'est-à-dire tout ça aussi, si ça ressemble à ces différents noirs, c'est tamé. Par contre, Vezoi chez Shaninu, Amok Mikan tamé. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit le noir, c'est le dio, enfin le charara. Maintenant, plus foncé, c'est tamé. Plus clair, c'est plus taor. Alors, les trois exemples qu'on a donnés, et le dio dont on a parlé, il y en a qui disent le dio, mais le dio, c'est plus clair, tel ce qu'on a dit. Alors, les Farshim, ils disent non, le dio, anilozocher, je vous dis la vérité, dio. En tout cas, comme le hanav, comme la sha'ava, c'est plus noir, et ça, c'est tamé. Par contre, Amar Abelazar, kezaït, comme une olive noire, kezefekt, comme le goudron, ou kaorev, ou comme un corbeau, kshtaor. Ça, vezoi sheshaninu, diamikan taor. Et ça, c'est ce qu'on a enseigné. Plus clair que ça, c'est taor. Ça marche? C'est l'air. Donc il y a des différentes teintes de noir. Bon, c'est l'air. Je sais pas trop. Oula Amar. Le raisin d'avant, il était différent, tu sais. Oula Amar. Oula, il répond, et il dit, kelevusha siwa. Lui, il dit, si tu veux savoir la couleur du shachor dont on parle, c'est un autre modèle, qui est les Vusha Siwa. C'est comme les habits de la ville de Siwa, que eux, ils avaient des habits qui avaient une couleur noire, et c'était le noir de cette ville-là. Oula, Ikla, les Pumpedita. Je dis, il y a beaucoup de pratiques techniques, ça ne nous parle pas beaucoup, mais bon, c'est le dame. Oula, Ikla, les Pumpedita. Une fois, Oula, il est parti dans la ville de Pumpedita. Khazia Lehoutaya, il a vu un arabe, un vendeur arabe, des lavouches, les Vusha Ukhma, qui avaient un habit noir, mais bidiouk, la couleur de noir qu'il faut. Alors il a dit à ses talmidim, oh là là, regardez celui-là, il a le habit qu'il faut. Alors les talmidim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amar Lehu, Shachor Detnan, alors il a dit, Shachor Detnan, qui aille, c'est bidiouk ça. Martoumine, pourta. Et tous les talmidim, ils sont partis, ils ont arraché un morceau d'habit. D'accord?
Et ensuite, il y a voulé Arba Meazouzé, mais après ils lui ont payé 412. Donc ils lui ont payé 50 fois le prix du Beged. Mais en tout cas, voilà, c'était un comportement. Ils ont dû le trouver à l'arabe, là, ils ont dû le trouver à la manif de dimanche qu'il y avait à Paris. Bon, Rabbi Yochanan Amar. Elou Kelim Orlian Abaim Medinat Hayam. Le Shachor, c'est les habits du Orlian qui vient de Medinat Hayam. Alors Orlian, c'était celui qui faisait les Machatzaot. Celui qui travaillait dans les Machatzaot, dans les bains, il avait la tunique. Ils avaient une sorte d'habit, et c'était un habit noir. D'accord ? Donc c'était ça la couleur, l'habit de Orlian. Les Mimra des Urmeninu. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens des bains, ils étaient habillés en noir? Mais pourtant, on va voir que ce n'était pas en noir, ils étaient en rouge. Donc qu'est-ce que tu racontes? Ve'amar Leu Rabbi Yonai les Banav. Quand Rabbi Yonai, avant de mourir, il a donné un testament à ses enfants, il leur a dit comme ça: Banaï, mes enfants, al tikveruni lo bekelim shechorim. Quand vous m'enterrez, je ne veux pas des habits noirs. Velo bekelim levanim, ni noir ni blanc. Pourquoi? Shechorim, pourquoi je ne veux pas être habillé en noir? Shema ezke ve'eye Evel Bena Khatanim. Parce que, alors c'est difficile, hein, l'habit. Il dit parce que j'ai pas envie. Imagine, je suis Zochel Olam Haba et je monte dans l'Olam Haba avec l'habit noir. Et eux, ils sont tous en blanc. Ça dénote. Donc je veux pas être en noir. Maintenant, il dit donc comme un Evel, comme un endeuillé devant les Khatanim. Les Vanim, mais ne m'habillez pas en blanc. Shema Lo Eske, parce que peut-être je vais pas être Zoché. Je vais être habillé en blanc et je vais être dans le Gaïnam. Alors ça se fait pas non plus. Ve'eye Kechatan Ben Avelim, comme un Khatan Ben Avelim. Et là, bébé. Kelim à Orlian, Abaim Midatayam. Mais habillez-moi comme l'habit d'Orlian. Et je ne sais pas comment on sait, mais les Farshim disent c'est rouge. Donc c'est pas noir. Alma, lav uchmeninu. Donc ça veut dire que c'est pas noir. Réponse de l'Agmara, Lokashia abegelima abepetura. L'Agmara dit non, son habit était rouge. Ça veut dire que comme les docteurs, ils ont la bouche blanche, eux, ils avaient les habits rouges, ceux qui faisaient les bains. Et ça, c'est begelima. L'habit est rouge, c'est vrai. Maintenant, petura, c'est tous les serviettes, les objets qu'ils utilisaient, ces gens-là. Les serviettes, les draps, les trucs, ça, c'était noir. Vous savez, on avance. Ama, et ça, c'est le noir qu'on peut être bodek une femme avec ce noir. Ama, Rebeda, Marchouel. Vekulan. Maintenant, quand on a des sangs, et on veut vérifier le sang, voir la couleur. Alors, comment on le voit? En botkin et la algabe matlit levana. Pose-le sur un matlit levana pour que la couleur, elle soit bien, elle ressorte bien en relief et que tu puisses pas te tromper. Ouais, il y a beaucoup dans ceux qui font de l'optique, enfin, je sais pas de l'optique, mais il y a des fois des couleurs qui changent en fonction du cadre autour. Il y a beaucoup de trucs, d'effets d'optique où tu vois des mêmes couleurs. Et je sais, parce qu'on a vu des livres sur le discernement et on voit effectivement une même couleur. Tu le mets dans un cadre d'une couleur X et si je te dis c'est quoi cette couleur, tu changes complètement. Là, tu le bleu ou le rose. Et pourtant, c'est le même en vérité. Et donc c'est pour ça qu'on mettait en blanc. Ok. Alors, la Gemara dit comme ça. En botkin et l'algabé matlit levana. On ne bodek que sur le blanc. Amar Abitzrak Baravdimi, Shachor, Al-Gabé Adom. Lui dit, ça c'est les couleurs rouges. Mais les couleurs noires, tu le mets sur le rouge. C'est-à-dire quand tu es bodé avec un sang noir, tu ne prends pas un habit blanc, tu prends un habit rouge. Amar Abirmiya Midifti, vélo plié. Eh bien, même s'il n'y a pas de marloquette entre les deux memrotes, Abe Shachor. Le Shachor, c'est sur le rouge. Abe Shardamim. Les autres 4 couleurs qui sont rougeâtres, sur du blanc. Mat Kifle Ravashi. Et Ravashi pose une question sur ce tirout, sur ce malar. I Ari Lima Shmuel, Chutz Mina Shachor. Si tu dis que le premier, parce que le premier il a dit les 100, on est bodek sur le blanc. La page toute, c'est les 5. Le deuxième, il dit le Shachor sur le rouge. Alors la Gemara dit ils ne sont pas cholek, sauf que le premier, il n'aurait pas dû dire les 100, il aurait dit les 100, sauf le Shachor, si tu dis qu'il n'y a pas de marloquette. Lima Chutz Mina Shachor. Et là, Maravashi. Beshachor goufeb kamifligé. Mais mettre la marloquette, il y a une marloquette sur le shachor. Est-ce que le shachor, on prend un tissu blanc ou un tissu rouge pour le mettre en relief? Ama ou la Kulan. Alors regardez, dans la Mishnah, on a défini d'accord les 500. Dans le shachor, la Mishnah elle a dit un lachon. Elle a dit shachor, c'est ça. Plus foncé, tamé, plus clair que ça, taor. Mais ça, on l'a dit que sur shachor. Les 4 autres couleurs de rouge qu'on avait citées, on n'a pas dit le plus et le moins. Alors la Gemara, ça va être le dossier. Amarula kulan, toutes les 100, pas seulement le noir. Amok mikan tamé, diamikan taor. Plus foncé tamé, moins foncé taor. Point. Keshachor.
Comme on a dit dans le Shachor, dans la Mishnah, le reste aussi. Sauf que la Gemara a dit, alors si c'est ça, pourquoi la Mishnah n'a dit que sur le Shachor? Et ve'alo ma'ishna Shachor denakat. Alors pourquoi on n'a parlé que de Shachor quand on a fait cette distinction? Salkalataramina, j'aurais pu croire que c'est seulement dans le Shachor qu'il y a cette différence. Pourquoi? O il ve'amar Rabbi Chanina Shachor adomu et la shelaka, puisqu'on a dit que le Shachor c'est pas une couleur en soi, c'est du rouge qui a déjà été diminué, qui a été abîmé. Ilkar afilu diamikan nami litme kemashmalan. J'aurais pu croire que dans le shachor, puisque de toute façon le shachor c'est un rouge qui s'est transformé. Alors quand c'est dans la transformation, on s'en fout quelle que soit la couleur. J'aurais pu croire que même s'il est plus clair, c'est tamé, puisqu'on est dans la transformation. Et c'est pour ça que la Mishnah te dit, le shachor c'est seulement plus foncé, pas plus clair. Mais les autres couleurs, c'est évident que c'est pas besoin de le dire. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, il dit comme ça. Rabbi Ami Barava Amar, Vekulan, tous les autres sangs, Amok Mikan Tame, Dia Mikan Namitame. Il dit non, si la Mishnah elle a dit que le shachor plus foncé c'est tamé, plus clair c'est tahor, c'est seulement le shachor. Par contre les autres couleurs, tous les gevanim, les 4 autres couleurs, qu'ils soient plus foncés ou plus clairs, c'est tamé. Alors la Gemara demande, et là, Maï Aane, Shiure des Rabanan. Pardon, je reprends. Vekulan, Amok Mikan, Tamé, Diamikan, Taor. Nami Tamé. Chutz Mina Shachor, à part le Shachor, que lui, en haut, plus foncé, c'est Tamé, plus clair. Alors la Gemara demande, et la Maï Ha'ane, Shiurayu, des Rabanan. Alors qu'est-ce que les Chachamim, ils ont eu besoin de donner un Shiur? Ouais, quand ils ont donné un Shachor, quand ils ont donné les Adomim, ils ont donné des. Ça ressemble à ça, et ça à ça, et ça à ça. Alors si tu dis que les gavanim plus haut et plus bas, c'est aussi tamé, alors quel intérêt de donner des. Dis-moi tous les rouges. Réponse, les apouquets dia des dia. Bon, dia des dia, c'est qu'effectivement, il y a le rouge X, celui qui est interdit, il y a celui qui est un peu en dessous, celui-là aussi il est interdit, mais celui qui est en dessous d'en dessous, encore plus clair, celui-là il est permis. Donc on a besoin de te donner une référence, puisque c'est finalement que celui d'en dessous et pas en dessous. C'est là, ok. Veika d'Amri, il y en a qui disent autre chose. Rami Barachama Amar. Rami Baraba Amar. Vekulan, tous les autres sons. Amok Mikan Taor. Diamikan Taor. Un four. C'est que toutes les couleurs de rouge, que ce soit en haut et en bas, c'est Taor. Pas comme ce qu'on a dit avant, que tout est tamé, tout est Taor. C'est que la couleur précise. Shachor, Chusmina Shachor. C'est que le Shachor, qu'au-dessus c'est plus tamé, pas en dessous. Ou les Hari, mais allez, Shiurayu des Rabanan. Et d'après ça, alors c'est pour ça qu'on a été précis dans la Mishnah, puisque c'est seulement ce Gavan, et ni plus foncé, ni plus clair. Encore un autre avis. Bar Kapara. Il dit Amar. Vekulan, toutes les couleurs. Amok, Mikan, Tamé, Diamikan, Taor. Chutz, Mimuzag, Mimazug. Lui, il dit toutes les couleurs rouges, c'est comme le noir. Plus foncé, Tamé, plus clair, Taor. Sauf un des 4. C'est pour ça qu'on n'a pas dit Beofen Klali, le mazoug. Une des couleurs, c'était le vin coupé. Et bien, le mazoug, chez Amok Mikan Taor, dit Amikan Taor. La couleur rouge de vin coupé, et en haut et en bas, c'est Taor. C'est là, ok. Tous, le noir et les 3 autres couleurs, en plus foncé, c'est Tamé, plus clair, c'est Taor. Mais il y a un rouge qui sort du lot, c'est le mazoug. Que plus foncé, c'est Taor, et plus clair, c'est aussi Taor. Bar Kapara. À Dioulé, Vedachi. Bar Kapara, on a voulu faire un test. On avait pris du mazoug et à Dioulé, Vedachi, on l'a éclairci un peu plus et il a permis. À Amikoulé, Vedachi. Et on a foncé plus et il a rendu Taor. Donc, comme la Memra qu'on vient de dire, c'est que le mazoug, c'est ni en plus ni moins. Amar Rabbi Chanina, Kamanafish Gavra del Libé Bishmate. Qu'est-ce qu'il est fort celui-là? On a voulu le piéger et il savait exactement Taor. Il a vu exactement ce que c'était pas le sang qui était. Veke. Alors, on attaque maintenant la deuxième couleur, le Keren Karkoum. Alors, Keren Karkoum, j'ai dit que c'était les racines de curcuma. Zelonachon. Alors, ça, c'était la Mishnah, c'est pas la racine du curcuma, c'est les feuilles de curcuma. Je sais pas si ça prend curcuma. En tout cas, c'est la feuille. Ça faut peut-être. En tout cas, c'est la feuille. Alors, il faut savoir. Maintenant, je vais vous définir. Les feuilles qui poussaient au-dessus du safran ou du curcuma, elles étaient rougeâtres. D'accord. Maintenant, c'était une feuille très spéciale. C'était une tige avec 3 chourottes. 1, 2, 3. De chaque choura, 3 feuilles. Un peu comme le hadas.
La choura d'en bas, elle avait 3 feuilles, le milieu 3 feuilles, la milieu 3 feuilles. Maintenant, quand on a dit que la couleur, c'était un modèle, on va voir c'est quelles sont les feuilles. Est-ce que c'est celle d'en haut, celle d'en bas, celle du milieu? Il y avait 3, 3 et 3. Et regardez, on va voir une braïta, 4 braïtotes qui vont dire à peu près l'inverse, et on va être meyachev, toutes les braïtotes. Tanale, alors Tana, l'ar velo yavesh. D'abord, c'est ces feuilles quand elles sont encore fraîches, mais pas quand elles ont séché. Quand elles ont séché, ça marche plus. Alors maintenant, quelles feuilles on prend? Tanechada, il y a une braïta qui nous dit Ketarton velo kelion. C'est seulement celle d'en bas qui est bien et pas celle d'en haut. Vetania edar ke elion velo ketarton. Il y a un qui nous dit celle d'en haut et pas celle d'en bas, donc c'est l'inverse. Vetania edar ke elion ve kol sheken tarton. Il y a une autre braïta qui dit celui d'en haut et kol sheken celui d'en bas. Vetania edar ke tarton ve kol sheken ke elion. Celui d'en bas et kol sheken celui d'en haut. Donc c'est une stira. Quelle est la feuille qu'on utilise? Amar Abaye, et Abaye il dit en vérité, et vous allez voir que tout va rentrer dans les mots, Talta, Dare, ou Tlata, Tarfe, Avian. Il y a 3 rangées, comme je vous l'ai dit, et 3 feuilles. Nakot, Dara, Metsia, prend la rangée du milieu, Ve Tarfa, Metsia, Beyader. La meilleure qui peut être le modèle, c'est le milieu du milieu. C'est-à-dire la rangée du milieu et la feuille du milieu. Point final. Maintenant, regardez. Alors, je termine la phrase. Qui a tous, et je vais expliquer ce que ça veut dire. Qui a tous les kabé des Rabbi Abaou? Et quand ils ont été voir Rabbi Abaou, Amar Léou, Begou Chayou Chaninou. C'est seulement quand c'est l'art et c'est seulement quand c'est encore en terre, pas quand c'est déterré. Ça marche? Maintenant, quand la Braïta elle nous dit celle d'en haut et pas celle d'en bas, en fait, la vraie feuille top, c'est celle du milieu. Et la seule. La top des tops, celle qui est la plus précise, c'est la milieu du milieu. Maintenant, la choura du milieu, celle de droite et celle de gauche, ça marche aussi. Celle d'en haut et celle d'en bas, non. Alors, quand il y a une braïta qui nous dit celle d'en haut et pas celle d'en bas, on parle de celle du milieu. Celle d'en haut, celle d'en haut. Donc, on dit celle d'en haut et pas celle d'en bas. La choura du milieu et pas celle d'en bas. Quand la braïta dit celle d'en bas et pas celle d'en haut, on parle du milieu toujours. Celle d'en bas et pas la troisième en haut. Quand on a dit celle de droite et kol sheken. En bas et kol sheken en haut, alors en vérité quand on est en train de dire en bas et kol sheken en haut, ou en haut kol sheken en bas, en vérité on parle plus maintenant de rangée, on parle de dans la même rangée les 3 feuilles. Et en bas c'est ce qu'on appelle celle qui est le plus proche, et en haut c'est le plus proche. Donc quand on dit celle d'en bas et kol sheken en haut, c'est celle de la rangée du milieu, la troisième qui est le plus bas, enfin en tout cas le plus proche de la tige, et on peut l'utiliser, mais kol sheken celle au-dessus du milieu. Et quand on a dit celle d'en haut et kol sheken celle d'en bas, c'est celle de l'extrémité kol sheken. Donc en fait c'est que la rangée du milieu, mais le top c'est celle du milieu. Voilà comment on explique. On avance. Vekemime Adama. Alors, deuxième couleur qu'on avait vu. On avait vu le rouge, Kemaka comme on avait vu. On avait vu le shachor, on a expliqué ce que c'est. On a vu le karkoum, la feuille de safran ou de curcumin, d'accord. Maintenant, 4e chose qui est marquée dans la Mishnah, ou qui est mimé adama, comme l'eau dans laquelle on aurait trempé de la terre ocre. C'est l'eau, ici c'est pas la terre elle-même, c'est l'eau. Alors maintenant la Gemara dit, mais l'eau, quand tu mets de la terre ocre, de quelle manière il faut faire pour avoir cette couleur qui est bidou? Tanoura banan, qui est mimé adama, mevi, comment ça marche? 2 points. Mevi adama shemena. Voilà, il faut qu'il apporte la terre grasse. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas sec, caniré. L'art, liquide. Mi bikat betakerem. L'endroit où il y a cette terre ocre, c'est bikat betakerem. Observe. Ou metsi fale amaim, et il le remplit, il l'ensevelit d'eau. Et c'est la couleur de l'eau qu'on va utiliser. Divré Rabbi Meir. Rabbi Akiva, il dit non, c'est pas de cet endroit-là. Mi bikat yodefet, c'est un autre endroit. Rabbi aussi Omer, mi bikat sachni. Vers Rabbi Shimon Omer, af mi bik. Aussi, tu peux prendre de bikat genosar, vekayotse baim, ou ce qui ressemble. Ça est d'air, ok. Tanya Edar, il y a une autre braïta qui dit Kemime Adama, quand il y a marqué l'eau de l'Adama, 2 points. Mais vi Adama shemena, mi bikat betakerem, ou metzif aliamaim, et on l'ensevelit d'eau. Ke klipat hashum. Et le chiour d'ensevelissage, c'est comme la peau du choum. C'est-à-dire, il ne faut pas la mettre complètement sous l'eau, mais il faut mettre de l'eau à rabord, en fait, comme klipat choum. C'est-à-dire, ve'en shiur les maïm, mishum de en shiur les afar. Maintenant, je ne vais pas te donner une quantité d'eau, parce qu'il n'y a pas de quantité de terre. Si tu as beaucoup de terre, c'est beaucoup d'eau, moins de terre, moins d'eau. Mais l'idée, c'est que tu le mets dans un kéli, et il faut qu'il soit juste enseveli, mais comme une klipat choum. C'est-à-dire, ok. Ve'en botkin otan betzlulin. Et là, akourin. Maintenant, pour être bodek, parce que si vous laissez cette eau trempée, elle va être rouge au début, elle est accour, elle est mélangée, et puis si tu laisses décanter, ça va être au fond. Donc il faut faire attention que quand tu es bodek, c'est quand elle est accour, quand elle est mélangée.
Tsalelu. Maintenant, si après un certain temps, l'eau que tu avais préparée, elle est venue de nouveau de Tsalouk, c'est-à-dire que tout s'est déposé au bas, Roser ve Ochan. Et bien, pour pouvoir l'utiliser comme bodek, tu le remues. Alors maintenant, regardez comment. Maintenant, il y a toute une soubia. Comment on remue? Ou kshéu okran, et quand tu vas le remuer de nouveau pour le rendre à court, en okran beyad et la bekeli. Tu n'as pas le droit d'utiliser la main. Alors la Gemara va être mise tapéquette, je vous dis le safek que je me suis posé ce matin en me réveillant, et puis j'ai vu que c'était le safek de la Gemara. C'est quand il y a marqué qu'on le remue avec la main, qu'on n'a pas le droit de mettre avec la main, est-ce que c'est qu'on n'a pas le droit de prendre de l'eau dans ta main et de prendre et de remuer dans la main, c'est-à-dire de prendre cette eau-là et de la remuer dans la main. Mais si je le mets dans un keli et je remue avec la main, il n'y a pas de problème. Ou alors non, tu n'as pas le droit d'utiliser la main bichlal. C'est-à-dire que tu dois le mettre dans un keli et remuer dans le keli sans toucher la main. Voilà le safek que je me suis posé ce matin au réveil. Iba yaleu. En orchin otan beyad, en orchin otan beyad et la bekeli. Il y a marqué qu'on n'a pas le mélanger avec la main mais avec un keli. Alors, quel est le pshat? Des lots les ramiers beyadé veliarviniou. Ce qu'on te dit, c'est que tu n'as pas le droit de mettre cette eau-là dans la main et de la mélanger dans la main. C'est-à-dire tout faire dans la main, c'est ça que tu n'as pas le droit. Aval, mais si tu bébana, si tu mets l'eau dans un mané, c'est-à-dire que c'est pas dans ta main, et après tu remues avec la main, ça marche. Qui a karele beyadé, Shapir d'ami, même que tu remues avec la main, ça marche. Ou alors non, il faut rien de la main. Odilma, des loléarviniou beyadé, ni le mettre dans la main et ni le remuer dans la main. Et la bémana, tout bémana, c'est-à-dire qu'il faut prendre et remuer le kéli comme ça. C'est-à-dire, tashma, et la Gemara apporte une preuve, mais on verra que c'est demi-preuve, keshiu bodkan, quand tu l'utilises cette eau-là pour être bodek, el bodkan et la békos. Il y a marqué que tu ne peux le mettre que dans le kos, donc pas dans la main. La Gemara dit, ok, tu m'as répondu à une question que c'est pas dans la main, mais est-ce que je peux remuer, quand je l'ai mis dans le kos, je peux remuer avec les doigts ou pas? Ça on ne sait pas. Ve'adaim tibaelar, bedika bekos, akira bemai. Ok, l'abdika il faut que ça soit dans le kos, pas dans la main. Mais je peux le remuer avec les doigts ou pas? Bon, c'est-à-dire, on n'a pas de réponse à cette grosse question philosophique. Qui a tous les kabé des rabats baravoua? C'est Péléen. Deuxième truc, Amar Léou bim koma shaninou. Tout ce que la terre, elle est bon pour être bodek, c'est à l'endroit même, dans l'endroit où tu l'as pris la terre. Mais si tu l'emmènes ailleurs, c'est fini, cette terre, elle a perdu de sa couleur. C'est-à-dire, Péléplay. Amar Rabbi Chanina, maintenant on continue. Rabbi Chanina, palé, kurta, degar geshta ou badikle. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Chanina, il a pris un morceau de cette terre, il a mis dans son petit sac, et à chaque fois il était bodek, mais sans eau. Là, il allait Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Be'arskara. Et Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, il lui a fait une klala d'avoir askara. Askara, c'est d'être étouffé. Bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et la Gemara, et pourquoi il n'a pas le droit de faire ça? Parce que Rabbi Chanina, il était tellement baki qu'il pouvait prendre de la terre et il voyait la différence. Sauf que quelqu'un qui n'est pas baki, il aurait appris de lui. Donc en gros, il a fait une chose que seulement lui pouvait faire, mais ça pouvait induire en erreur. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Rabbi Chanina ou des Hakim, koulek alma lo Hakim. Il a dit, toi, t'es Chacham, tu peux te permettre. Mais les autres, ils ne peuvent pas se permettre et ils vont se tromper. Achi Amar Rabbi Yochanan. La Gemara rapporte un autre maasé. Chochmata de Rabbi Chanina. Bon, puisqu'on a parlé de la Chochma de Rabbi Chanina, donc on cite là. Amar Rabbi Yochanan, regardez ce qu'il a dit Rabbi Yochanan à propos de Rabbi Chanina. Rabbi Yochanan, vous savez c'est qui? Regardez ce qu'il a dit. Chochmata de Rabbi Chanina, garmali delo irzedama. Quand j'ai vu la moumchriou de Rabbi Chanina dans le dam, c'est ça qui a fait que j'ai jamais été possèque le dam. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit Matemna metaer, metaarna metame. À chaque fois que je disais quelque chose, il me disait que je me trompais. Je disais taor, il me disait non, c'est tamé. Et là, il m'a enlevé mon bitachon atzmi. J'ai arrêté d'être possèque parce que je sais qu'il était très, 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 très bon. C'est là. Ok. On continue. Amar Rabbi Lazar. Et maintenant, Rabbi Lazar, il dit que c'est pas ça qui a été dit. Non, ça c'est Rabbi Lazar qui parle. Anvat nuta de Rabbi Chanina. Il dit au contraire, la anava de Rabbi Chanina. Garmali de Chazadamai. Au contraire, ça m'a boosté à être bodek le sang. Pourquoi? Parce qu'il était connu, Rabbi Chanina, d'être anav gadol. Et quelqu'un qui est anav, en général, il se mettait pas en avant. Et je vois que lui, il était possèque le dame. Donc si lui, le anav, il se permet de le faire, alors moi, je peux le faire. Donc c'est à four. Oumar Rabbi Chanina danvatan ou qu'il était anav vemachid navche les safek vechazé. Il se mettait dans une situation de safek, de dame, et il était possèque. Analoirze, moi qui est moins, voilà, lui anav il le fait, moi je vais pas le faire. Bon c'est même manienne. Il y en a il prend la moubriot, on continue. Amar Rabbi Zira. Bon, Rabbi Zira il dit Tiva de Babel garmali de lo chazadamai. Alors le teva, la nature de Babel a fait que je pouvais pas voir le sang.
Alors qu'est-ce que ça veut dire la nature? Au début j'aurais pensé que c'était le teva dans les midot, c'est pas ça. Je vais le dire à l'oral. C'est qui dit, il y avait une chokhma en Babel, de la nature, science nat, comme la science naturelle. Et lui il dit, moi je suis nul en science nat. Donc si en ça je suis nul, alors je peux pas faire une chokhma de dame. Voilà. Je reprends. Amarabizera tiva de bal garmali delo lirze dama. De amina parce que je me suis dit. Betiva lo yadana, bedama yadana. Si déjà le teva de Babel, c'est-à-dire tout ce qui est la momchiout de teva de Babel, j'étais nul. Bedama yadana. Et la Gemara dit mais quel rapport? Les mimra des betiva taliamita. Est-ce que les halachot sont c'est lié à une connaissance de nature, de la nature? Vea rabba ou des yada betiva velo yada bedama. Rava il connaissait la nature, c'était un pro de sciences naturelles et le sang il ne le faisait pas. Donc tu vois bien que c'est deux sujets différents. Eh bien, il dit Kol Sheken, au contraire. Si déjà lui qui connaissait, c'était un mombré dans la nature, dans tout ce qui était physique, eh bien, il n'arrivait pas à faire le sang. Moi qui suis nul, en Kol Sheken. Bon, mais c'est là. Kol Sheken Kama. Uma Rabba de Yada Betiva Lo Chazidama. Ana Erze, moi je vais voir. Point. Ouais, bon, là, à partir de maintenant, c'est un chélek un peu agada, quoi. C'est sympathique. Vous allez voir plein de bassim qui sont sympathiques. Oula, Ikla les Pompédita, il est parti à Pompédita. Donc, l'endroit où était le Rav Rabbi Yehuda. Donc, où là, il est parti dans le Mekom, où Rabbi Yehuda s'était posé. Ah, et tous les Kamedama. Et il y a une femme qui a dit, il y a Rabbi Hanina qui est arrivé, il y a Oula qui est arrivé, j'ai juste un dame, elle lui a montré. Velo Chaza. Et il a dit, je ne peux pas être posek. Pourquoi? Amar, il s'est dit, Oumar, Rabbi Lazar, des Maradara d'Israël. Si déjà Rabbi Lazar, on sait que c'était le Moumri en Israël, on verra pourquoi. Qui mikla la tra de Rabbi Yehuda. Quand il est parti dans la ville de Rabbi Yehuda, alors que lui c'était le Moumré connu, lo Chazanama, même que c'était le Moumré, il n'a pas voulu voir pour kavod du Rav. Anna, il disait moi qui ne suis pas un spécial Moumré, je ne peux pas me permettre. Point. Ve'amai karile maradara d'Israël. La Managma dit pourquoi on dit que Rabbi Eliezer, le Rabbi Lazar, c'était le Moumré en Israël. Où est-ce qu'on a vu qu'il était tellement Moumré? De Aouiteta, il y a une femme, Aïteta, pardon. De Haïti Dama les Kamé de Rabbi Eliezer. Il lui a amené son propre sang. Yativ Rabbi Ami Kamé. Et il y avait Yativ Rabbi Ami Kamé. Rabbi Ami, il a assisté au truc. Arré. Il a senti le sang. Amar Aïdam Chimoud. Donc il avait le moumriout, pas seulement reconnaître, parce qu'il y avait la couleur tamé ou ptaor, mais lui il savait exactement d'où provenait le sang. Il dit ce sang-là, c'est dam chimoud. Alors il faut savoir, on verra ça, qu'il y a moussaf de dam chimoud. Une femme qui a un chimoud, alors en général, dam chimoud, c'est le jour où elle est demandée en mariage. Et ben ça lui fait un regesh qui fait que c'est dam chimoud. C'est-à-dire qu'il y a une halakha que la femme, quand on demande en mariage, en tout cas à l'époque de la Gemara, le jour de la demande, elle était nida. Même s'il n'avait pas eu de sang, parce qu'on dit dam chimoud. Quelque chose, c'est un dame qui vient dans une situation, ou alors quand le mari, après un certain temps, il lui demande de faire tashmish, après longtemps, il y a dam chimoud. Donc il a senti le sang, il a dit ça, c'est du sang qui vient de chimoud. Aïe dam chimoud. Batar de nafka, quand la femme elle est sortie, Atpalé Rabbi Ami. Rabbi Ami, il était curieux. Il a été voir la femme, il dit est-ce que c'est du dam chimoud? Qu'est-ce qu'il raconte ton histoire? Amrale, elle lui. Si on vient la demander en mariage, elle n'a aucune raison de montrer son sang. Non, tu vois, c'est pas seulement mariage, comme je l'ai dit. Amrale, Baali ayabaderer, vechamadtiv. Mon mari, il était très loin, et j'ai les languilles, et j'ai pensé à avoir un tashmish, et c'est ce qu'on appelle dam chimoud. Kari ale, sod Hashem lireav, et donc tu vois la chokhma de Rabbi Eliezer avec l'odeur. Afra Urmiz. Alors Afra Urmiz, c'était la mère Imé des Shvor Malka. Shvor Malka, c'était un roi perse. Goy. Alors, Ifra Urmiz, c'était sa mère. Mais ils aimaient bien les juifs et ils se rendaient compte qu'il y avait une chokhma chez les juifs. Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'elle a fait la mère de Shvor Malka. Shadre Dama Lekame des Rava. Elle lui a envoyé du sang à Rava pour voir s'il était intelligent. Ave Yativ Rav Ovadia Kame. Il y avait Rav Ovadia qui était devant. Et Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti le sang. Amarla Aïdam Chimoudou. Le même assez. Ça, je sens que c'est du Dam Chimoud. Amrale, les bara. Alors, et donc, quand il est revenu, il a dit Dam Chimoud, elle a dit c'est vrai. C'est un peu honteux, mais bon, c'est vrai. D'accord? Amrale, les barrés. Elle a dit à son fils Tachazi Kamachakima Yodai. Regarde comment ils sont intelligents, les Yodim. Ils ont une chorma de voix. Amarla, Dilma Kesuma Be'aruba. Il dit peut-être qu'il a tâtonné. Peut-être que c'est pas sûr. Peut-être c'est au hasard. Un maasé, c'est pas une preuve. Il est bien tombé. Mais ça arrive des gens qui gagnent au loto. Adar Shadrale Shiti Minedana. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a envoyé 60
sorte de sang. Vekulu amrineu. Et il a tout répondu. Ça, c'est Dam Chimoud, ça, c'est Dam Betulim, ça, c'est Dam Nida, Dam Ziva, etc. Tout, sauf qu'elle lui avait fait un piège. À un moment, elle lui a donné du Dam de Kina, d'un pou, parmi les 60. Alors, Kulu amrineu, il a tout dit. À Ubatra, Dam Kinim. Le dernier, c'était du Dam Kinim. Et il a senti, elle est bizarre. Je vois pas, ça me dit rien. On s'entend. Hein? Ouais, on s'entend. Vélo Yada. Et il les reconnaissait pas, il dit je sens pas, c'est grave. Ah, Kadirek, oui, il y a un truc d'hormone, c'est vrai. Et donc il allait rater le Mifran. Hachem, il a fait un mas, il a fait un Siyata Deshmaya, c'est que à la fin, il a fait un cadeau à Jouar Malka, il lui a donné un peigne, vous savez, les peignes pour tuer les poux. Mais lui, il avait ça au cadeau, il a dit en or et tout, il lui a donné. Et donc elle a compris que c'était ça, c'est un pou. Mais c'était pas vrai, il n'avait pas pensé à ça. Mais c'était Siyata Dishmaya, voilà. Istaya Milta, Veshadar le Srikuta, Debekat les calmé. Et il lui a donné en cadeau un peigne fin qui tue les coups. Amra, et elle a dit, hein? Non. Amra, Yehudai, Betavne Deliba, Yativnu. Ils sont dans le fin fond du cœur. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout, ils ont tout compris, quoi. Amaravuda, ok. Amaravuda. Mirecha avait Chazina Dama. Avant, je t'ai posé avec le dame. Kevan de Amrali Ime, de Yitzhak Beri. Quand elle a dit la mère de mon fils Yitzhak. Donc je ne sais pas pourquoi il appelait sa femme comme ça. Il a appelé sa femme la mère de mon fils Yitzhak. Donc en fait, ma femme. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu dire c'est ma femme. Elle bébé, je ne sais pas. En tout cas, il a dit, quand ma femme, elle m'a dit, Aïe, tipta kamaita, lomaitina kamayu de rabanan. Mishum de zeima. La première goutte des règles, on ne la met pas au rabanan. D'accord? C'est-à-dire que quand une femme elle a du sang qui coule, on n'en met pas la première partie. Pourquoi? Parce que des ima. Parce que en général, quand la femme elle veut savoir si du dam, c'est du dam maka ou du dam pas maka, etc. D'accord? C'était ça, quand il sentait, il disait c'était dam maka ou pas. Donc, le premier sang qui sortait, une femme, elle n'avait pas de sang. Et d'un coup, elle avait du sang qui sortait. Si tu voulais avoir une dika, c'était damaka ou pas, il ne fallait pas donner le premier. Pourquoi? Des zéhima. Parce qu'il était infecté. Pourquoi il était infecté? Parce que la femme, elle a dans son corps plein de lichot, plein de sécrétions, etc. Or, le premier sang, c'est comme la première pluie. Elle est tout le temps, l'odeur de la première pluie, elle est poussiéreuse parce qu'elle a pris toute la poussière. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas donner. Donc, quand sa femme, elle lui a dit ça, il a senti qu'il n'était pas montré, il ne connaissait pas ces klalim-là. Depuis que sa femme est là, le chazina. Il a dit, voilà, c'est trop compliqué. Parce que je ne saurais pas dire si. Maintenant, Ben Temeale Teora Vadaï Chazina. Le seul moment où il voyait, c'est entre le Dam Tamé et le Dam Taor. C'est une femme qui avait eu un accouchement et qui avait eu la période de Dam Toar, c'est-à-dire les 33 jours, les 66 jours. Alors là, en général, elle a pas mal de sang pendant cette période-là. Donc elle finissait les 66 ou 33. Le premier sang qui venait, celui-là, il voulait le voir. Parce que cette femme-là, elle n'avait pas de zioum, puisque il y a tellement de sang qui est parti que ça a tout nettoyé. C'est l'air? Ok. Dernier maassé, on va s'arrêter après. Yalta, c'est la femme de Rav Nachman. Haïti Damal et Kabé des Rabba, Barba Khana. Une fois, elle a amené du sang, Rabba Barkhana. Vetamele. Et Rabba Barkhana, il lui a dit ce sang-là, tamé. Veada, Haïti les Kabé des Rav Yitzhak, Béré des Rav Yuda. Elle a été voir un rôle. Ça lui a pas plu le psak kaniré. Elle a été voir un autre Rav, Ve Dachila. Et il lui a permis. La Gemara demande, mais comment elle a pu faire ça? Il y a un klal qu'on apprend, et ça c'est tout. Il y a 2-3 séifines, je crois, qui sont sur cette Gemara-là. Ve'echi avidachi. Comment la femme elle a pu, après avoir eu un psak tamé, aller voir un autre? Ve'atania, c'est une Mishnah, une Braïta. Chacham shetima chavero en chavero rachai taer. Un chacham que son ami il a rendu tamé, j'ai plus le droit d'être possèque. Hein? C'est elle qui est pas aussi. Oui, bon, la Gemara a l'air de dire qu'il connaissait l'histoire, tu vois, dans la suite, il connaissait, il savait, elle a dû lui dire, voilà, j'ai été voir le rabbin un tel, il m'a rendu tamé, il lui dit, bon, c'est bon, viens me voir, Taor. Comment il a pu faire ça? Assar el Chavero Shalatir, ou dans l'autre sens, non, pas dans l'autre sens, s'il y a un morceau de viande, j'ai un safek Assour ou Moutar, une fois qu'il y a eu un sac, un autre, ok. Réponse de la Gemara, Meikara temouye ave metamela, kevan de amrale. Des Kolyoma avait Matkeli qui aïe Gavna. Ok.
En vérité, alors la Kshela, c'est comment le Rav, il a pu le permettre en deuxième. Il dit non. Meikara temouya vetamela. Au début, il n'a même pas regardé. Il a dit tamé. C'est Bémet, il avait fait ça, il connaissait la halakha, il n'a pas voulu courir. Mais la femme, elle lui a dit, ah d'accord, ok. Kevan Amralim, elle lui a dit, des kol yoma ave matkili ke aigavna, ve'aidna ou des chash be'ene, dachila. Elle lui a dit, c'est marrant parce que ce marais, ça fait des années que je lui donne, il est toujours métamé, métaer. Et là, il a été métamé, mais il m'avait dit qu'il avait mal aux yeux. Voilà ce qu'elle lui a dit au deuxième. Alors là, il a dit, ah, si tu as dit qu'il a mal aux yeux et que jusqu'à maintenant tu as une preuve, à chaque fois, alors c'est pour ça que Dakila. C'est là. Et la Gemara dit, mime et mené. Mais attends, c'est trop facile. Parce que pour faire absac à four de l'autre, il faut être sommaire sur ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle est Némenet, une femme? Réponse, in. Veatania. Et comme la Braïta nous dit, Némenet isha lomar kazeraiti ve'abadeti ve. Par exemple, un autre djinn qui est très loin, c'est qu'une femme, elle a du sang. Et alors le Rav, il lui dit, tu as le truc. Il dit, non, regarde, j'ai perdu le head, sauf que je sais exactement, ça ressemblait exactement à cette couleur-là. La femme, elle est néménette. D'accord? Ça fait partie de la némanout. Vesafrala, je crois qu'on apprend de Vesafrala, on verra cette souvière. Il y a marqué Vesafrala, c'est-à-dire que le compte et tout, c'est entre les mains des femmes. Donc tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas néménette. La Torah lui a donné némanout. On vient pas en Sheila vers la fin. Pourquoi? C'est